Contester le chef. Richard Thaler, prix Nobel d'économie en 2017, est un économiste atypique, doté d'un solide sens de l'humour et surtout connu comme théoricien de la finance comportementale. Dans son dernier ouvrage, Misbehaving, il développe, au travers de deux exemples tirés d'une actualité lointaine, la fatalité de biais cognitifs relatifs à la discipline dans l'exécution des procédures du quotidien. En 1977, plus de 500 personnes ont perdu la vie dans un crash, parce que lors d'un vol de la compagnie KLM, le copilote n'avait pas osé remettre en cause l'autorité de son chef direct, le commandant de bord. Alors que ce dernier avait du mal à entendre les instructions qui lui étaient données au sujet de la présence d'un avion sur la même piste que lui, il avait continué d'accélérer pour procéder au décollage. Le copilote avait essayé de l'avertir, mais le commandant de bord ne tenant pas compte de cette mise en garde, il n'avait pas osé insister jusqu'à la collision. La cause de l'accident fut attribuée, à juste titre, à une erreur organisationnelle. Le rapport précisait: la compagnie aérienne n'était pas préparée à ce type d'événement, elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour faire de ses employés une équipe. C'est pourquoi le copilote n'avait jamais pensé avoir la permission, et moins encore l'obligation, d'arrêter le commandant pour mettre fin à la confusion. Un second exemple nous vient de la tragédie survenue dans l'Himalaya en 1996 et que Jon Krakauer, écrivain et alpiniste américain, a raconté avec talent. Pendant plusieurs semaines, passées à tenter de s'acclimater et de gravir lentement l'Everest pour atteindre le camp de base le plus élevé, les chefs de deux expéditions n'avaient cessé de répéter à leurs clients qu'il était extrêmement important de faire demi-tour s'ils n'atteignaient pas le sommet avant l'heure fixée, en l'espèce 13 heures. Or, ces deux guides expérimentés ont tous deux perdu la vie après avoir eux-mêmes enfreint cette règle. Et ce qui rend l'histoire plus tragique encore, c'est qu'aucun de leurs subordonnés ne tenta d'intervenir pour la leur rappeler. Ces biais, qui font partie de ce qu'on nomme les biais de conformité, conduisent au consensus sans qu'ait été procédé à une évaluation réaliste des autres actions possibles. Ils poussent à se conformer à l'opinion du chef. C'est particulièrement le cas quand des équipes ont l'habitude de travailler ensemble. Le consensus se fait rapidement et tout le monde fonce joyeusement dans le mur. Un vrai leader se fera contredire pour éviter les mauvaises décisions. Il ne donnera pas son inclination afin d'éviter le panurgisme de l'entourage. Ensuite, il désignera un avocat du diable. Mais celui-ci risque de se faire convaincre en cours de route. Il peut alors en désigner deux pour qu'ils se soutiennent mutuellement. John Kennedy, dans la crise de Cuba en 1961, avait ainsi désigné Bob, son frère, et un autre de ses collaborateurs. Une autre formule consistera à créer deux équipes. Les rouges pour, les bleus contre, en leur demandant d'aller au bout des raisonnements. Warren Buffett utilise cette formule. Quand il envisage une acquisition, en parallèle de la banque d'affaires qui le conseille pour le projet, il en nomme une autre, pour le lui déconseiller, et la rémunère au résultat si le deal ne se fait pas. Les biais décisionnels sont étudiés dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.